Frères et sœurs en Christ, mes amis, j'ai à cœur vraiment de m'exprimer et de vous parler de choses et d'autres qui pourraient vous interpeller. Je crois que ce qui est important dans la vie d'un chrétien, ce n'est pas de mener joyeuse vie, de jouir des bienfaits terrestres, ce qui est quelque chose, on va dire, de normal pour tout un chacun, païen ou chrétien. Mais je veux dire par là que c'est pas la chose la plus essentielle. C'est bien d'être en couple, d'avoir des enfants, de s'occuper des enfants, d'être heureux. Le Seigneur, il est vraiment au milieu de tout cela, bien entendu. Mais je crois que il y a quelque chose de primordial. Il y a quelque chose qui devrait pour chaque chrétien être une priorité. Cette priorité, c'est de s'approcher du Seigneur, c'est de vouloir le connaître davantage. Dieu est bon, Dieu fait miséricorde. Même pour le païen, je dirais, Dieu fait pleuvoir sur le juste comme sur l'injuste. Le Seigneur est bon, Dieu veut que tout homme soit sauvé. C'est pour cette raison que Jésus-Christ est venu sur la terre. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ a aussi souffert sur la croix à cause du péché. Il a donné sa vie pour nous, il a versé son propre sang pour que nous ayons la vie éternelle. Ce que Dieu veut, c'est notre bonheur éternel. Certes, nous sommes des voyageurs, des pèlerins sur cette terre, c'est ce que nous devons nous dire. Et je crois que on l'oublie trop facilement que nous sommes effectivement des serviteurs du Seigneur, des serviteurs de Dieu, à partir du moment où nous avons donné notre cœur à Jésus, notre vie à Jésus, et que nous avons été baptisés en Jésus-Christ. Et je crois que la chose la plus essentielle, c'est de servir le Seigneur sur cette terre. Nous sommes des voyageurs et des pèlerins. Notre vie éternelle en dépend, mes amis. Nous ne sommes pas sauvés pour toujours. Nous sommes sauvés à partir du moment où nous sommes obéissants, à partir du moment où nous avons réalisé que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin du Seigneur, nous avons besoin chaque jour de la grâce de Dieu pour ne point pécher et surtout pour reconnaître que Jésus-Christ est roi et qu'il est saint. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu avec des mains pures, nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu avec des mains sales. Nous devons nous purifier, nous devons nous laver les mains, spirituellement parlant. Nous devons, lorsque nous approchons de Seigneur, nous devons réellement prendre conscience que nous sommes graciés. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre but est céleste. Et je crois que nous devons réellement glorifier le Seigneur, la grâce qu'il nous fait chaque jour, de pouvoir ouvrir les yeux le matin, de fermer les yeux le soir, le glorifier. Tout ce que le Seigneur a créé est bon. Tout ce que Dieu a fait est bon. Et je crois que nous ne sommes pas assez reconnaissants. Nous ne sommes pas assez, par sa bonté, sa miséricorde. Le Seigneur nous donne la vie éternelle. Et c'est vrai que la parole de Dieu nous dit que nous devons travailler à notre salut. Frères et sœurs, je crois que ce qui est très important, c'est que nous ne sommes pas assez sur nos gardes. Je crois que nous vivons dans un monde moderne, un monde qui évolue dans tous les sens du terme, technologiquement parlant. Ce que le Seigneur veut, c'est que nous ayons un cœur bien disposé. Un cœur disposé à accueillir le Seigneur. C'est pas pour rien que dans la parole de Dieu est écrit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous voyons aujourd'hui
que l'être humain est de plus en plus égoïste. Il veut vivre pour lui-même. C'est ce que la parole de Dieu déclare, que à la fin des temps, beaucoup seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Lorsqu'on parle aujourd'hui de Jésus-Christ, ces gens se disent chrétiens, catholiques, mais lorsqu'on leur parle de Jésus, ils se moquent. Mais à vrai dire, mes amis, n'ayons pas peur de proclamer le nom de Jésus-Christ. Et si on se moque de nous, sachez bien que ce n'est pas de nous qui se moque, mais c'est de Jésus-Christ qui se moque. Nous devons être prudents le temps de la fin. Nous ne devons pas baisser les bras, nous devons continuer à avancer, à courir pour remporter le prix. Comme Paul, nous ne devons pas être des chrétiens tièdes, nous ne devons pas rester dans l'indifférence. Nous devons prendre conscience que la parole de Dieu est la vérité. Nous devons prendre conscience que nous devons marcher dans la sainteté, parce que Dieu est saint. La parole de Dieu nous a été donnée comme guide, une lampe à nos pieds. Nous devons ne pas éteindre cette flamme. Nous devons la faire luire autour de nous. Nous sommes le sel de la terre. Mes amis, nous devons annoncer l'évangile. Nous devons proclamer le nom de Jésus-Christ. Ça coûte un prix, mes amis. Ça coûte un prix. Être chrétien, ce n'est pas être chrétien le dimanche matin, lors du culte. Être chrétien, c'est dans son comportement. Être chrétien, c'est de vivre à la manière de Jésus-Christ. Des chrétiens, ce sont des petits Christ. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Notre modèle n'est pas un homme. Notre modèle, nous ne devons pas nous calquer sur des prédicateurs. Ce qui est important aujourd'hui, mes amis, c'est de manifester l'amour de Jésus, l'amour de Christ autour de nous. Nous voyons un monde qui périt, un monde qui va vraiment, un monde désespéré, un monde perdu, une jeunesse corrompue. Nous avons besoin aujourd'hui d'apporter de l'amour agapé, l'amour de Dieu. Que l'amour de Dieu puisse être dans notre cœur. Et pour avoir de l'amour de Christ, nous devons marcher d'une manière digne. Je ne parle pas d'un amour charnel. L'homme veut toujours réaliser des projets. Mais la parole de Dieu nous enseigne que ce sont les projets de l'Éternel qui réussiront. C'est pour cette raison que nous devons nous soumettre à l'Éternel, nous soumettre à Dieu, nous soumettre au Saint-Esprit, pour que nous puissions être des serviteurs inutiles, nous dit la parole. Nos projets doivent être en accord avec la parole de Dieu. Nos projets, mes amis, mes frères et sœurs, doivent être christocentriques. Nous devons marcher selon les desseins du Seigneur. C'est bien d'écouter des témoignages. C'est bien de nous exhorter les uns les autres, de nous fortifier les uns les autres à travers des faits, à travers des témoignages édifiants. Mais cela n'est pas suffisant. Mes amis, nous devons avoir une relation avec l'Éternel, une relation avec le Seigneur. Jésus-Christ, notre modèle parfait, n'a pas manqué de se lever à 3 heures du matin pour prier, pour jeûner et pour être en communion avec son Père. À plus forte raison devrions-nous nous humilier, nous approcher de notre Dieu pour chercher sa volonté.
Comme Jésus-Christ disait, non pas que ma volonté se fasse, mais que ta volonté se fasse. Mes amis, oh, que le Seigneur puisse ôter dans notre cœur l'orgueil. Oh, que le Seigneur puisse ôter de notre cœur les mauvaises pensées. Oh, que nous puissions avoir les pensées de Jésus. Oh Seigneur, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit demeure dans notre corps. Mes amis, c'est une réalité. C'est pour cette raison que Paul nous recommande de faire mourir les actions de notre corps, de faire mourir, de renoncer au péché et de marcher d'une manière digne. Lorsque nous regardons le lieu très saint, dans le lieu très saint, où l'arche était déposée, le souverain sacrificateur, lorsqu'il pénétrait justement dans le lieu très saint, une fois par an, la crainte qui s'emparait de son cœur, c'était d'y laisser sa vie. Et nous devons savoir aujourd'hui que si le Saint-Esprit demeure en nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. À combien plus forte raison aujourd'hui devrions-nous être saints? La parole de Dieu nous enseigne, Paul nous dit que nous devons nous sanctifier. Dieu nous sanctifie, corps, âme et esprit. Mais nous devons aussi nous sanctifier. Nous devons nous séparer de tout ce qui est impur. Nous devons nous séparer de tout ce qui souille le corps, l'âme et l'esprit. Les amis, être chrétien, ce n'est pas simplement adhérer à une religion. Mes amis, nombreux sont les instituts bibliques dans le monde entier. Mais lorsque nous regardons de plus près, entre eux, il y a un désaccord. Les uns sont charismatiques, les autres sont conservateurs, fondamentalistes. Mes amis, le fait d'étudier dans un institut biblique ne fait pas de vous un chrétien authentique. La connaissance, c'est une bonne chose. Mais la connaissance ne vous fait pas entrer dans le royaume de Dieu, mes amis. Nous voyons bien les pharisiens. Les pharisiens qui étaient de grands érudits. Nous devons passer par la nouvelle naissance, mes amis. Nous devons naître de nouveau, mes amis, pour entrer dans le royaume de Dieu. Et pour entrer dans le royaume de Dieu, nous devons apprendre à nous soumettre entièrement à la volonté du Seigneur, à lui obéir, à garder ses commandements, à faire sa volonté, apprendre à être dépendant du Seigneur, du Saint-Esprit. Il faut que le Seigneur Jésus-Christ soit notre vie. Il a donné sa vie pour nous, donnons notre vie pour le Seigneur. Consacrons notre vie au Seigneur Jésus-Christ. Être chrétien n'est pas une mince affaire, mes amis. Celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Oh, je n'ai pas dit que le Seigneur ne permet pas une bénédiction dans la vie d'un couple, financière ou... Non. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons entièrement soumis à ses projets, à sa volonté. Pour que nous puissions être des serviteurs, comme je le disais tout à l'heure, inutiles. Mes amis, la parole de Dieu nous exhorte à nous examiner. Mes amis, nous devons continuellement nous placer devant la face de l'Éternel. Nous devons lui parler. Nous devons passer beaucoup de temps dans la prière. S'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a qu'un monologue, on n'ira pas bien loin. Nous avons besoin d'un dialogue avec l'Éternel.
Nous avons besoin de dialoguer avec celui qui est vivant, avec celui qui nous a rachetés, avec celui qui nous aime. Nous devons passer du temps dans sa présence. Nous devons le louer et l'adorer, mes amis. Dieu n'est pas dans une religion. Dieu habite dans les cœurs. Le Seigneur habite dans les cœurs et nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, le rôle du Saint-Esprit, mes amis, c'est de glorifier Jésus-Christ. C'est de glorifier notre Sauveur. Voilà le rôle du Saint-Esprit. L'Esprit de vérité. L'autre consolateur qui glorifie Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est pourquoi, mes amis, soyons vraiment encouragés par le Seigneur, par sa parole. Lisons les Écritures et demandons au Seigneur de nous éclairer, qui manifeste son amour d'une manière intime dans notre cœur, pour que nous puissions apporter aux autres, pour qu'ils puissent s'approcher du Seigneur. Nous devons être des lumières. Vous savez, mes amis, si quelqu'un est rempli de l'amour du Seigneur, eh bien, les personnes autour de nous ne seront pas indifférentes. Si nous manifestons de l'amour pour notre prochain, si nous recherchons l'amour, mes amis, agapé, si nous cherchons à ce que l'amour du Seigneur soit déposé dans notre cœur, nous pouvons, à ce moment-là, manifester de l'amour pour notre prochain, mes amis. Mais si nous n'avons pas l'amour de Dieu, et si nous vivons que par des émotions, et si nous vivons que par des choses qui frappent à l'œil, par des visions, par des songes, par toutes ces choses-là, mais si nous n'avons pas l'amour dans notre cœur de Dieu, si nous n'avons pas une profonde communion avec l'Éternel, eh bien, mes amis, cela n'apportera rien et personne ne pourra réellement se tourner vers le Seigneur. Ça ne donnera pas envie de se tourner vers le Seigneur, mes amis. C'est pour cette raison que nous devons nous devons chercher l'amour dans la communion avec notre Seigneur et Sauveur, qui dépose son amour dans notre cœur et que Dieu puisse enlever notre orgueil, notre arrogance, oui, notre moi, notre égoïsme, toutes ces choses qui met un barrage, toutes ces choses qui nous empêchent d'avoir une réelle communion avec notre Seigneur. Dieu est vivant. Frères et sœurs, Jésus est vivant. C'est une relation vivante avec Dieu. Que le Seigneur nous aide vraiment à porter du fruit. Ce n'est qu'en ayant l'amour du Seigneur dans notre cœur. C'est lorsqu'il va déposer son amour dans notre cœur. Le temps que nous passons à chercher Dieu, le temps que nous passons à vouloir ressembler à Jésus-Christ, eh bien, tout ce temps, le Seigneur parlera dans notre cœur. C'est un temps de partage avec Dieu, un temps de rafraîchissement pour notre âme. Le Seigneur, mes frères et sœurs, un dialogue, c'est un dialogue avec Jésus-Christ, notre Sauveur. Apprenons à l'écouter. Prenons du temps à l'écouter, frères et sœurs. Le Seigneur veut manifester son amour dans notre cœur. Mais nous devons prendre conscience également que nous avons beaucoup d'amertume dans notre cœur. Nous avons un cœur qui doit être transformé. Et c'est un processus, mes amis. Tous les jours, nous apprenons. Tous les jours. L'école de Jésus-Christ. Tous les jours, nous devons apprendre à nous soumettre à l'Éternel. Et Dieu nous montre tous les jours
notre cœur, devant tous les aspects de notre cœur. Nous devons apprendre à obéir au Seigneur dans l'amour, mes amis, dans la vérité. Concernant les dons de l'esprit, j'aimerais aussi vous faire part de Satan est là pour nous détruire. L'exemple le plus frappant est celui de Job. Mais dans tout cela, le Seigneur trouve une issue lorsque nous passons effectivement par des épreuves, lorsque nous passons par des moments difficiles. Nous devons continuer à avoir les yeux fixés vers l'Éternel. Et même si le ciel est sombre, et même si l'orage gronde, restons toujours connectés à ce qui est éternel et à celui qui nous aime, Jésus-Christ. Approchons-nous du Seigneur avec un cœur sincère. Nettoyons nos mains. Purifions-nous, mes amis, lorsque nous nous approchons du Seigneur. Ne le faisons pas machinalement, ne le faisons pas d'une manière habituelle, mais faisons-le comme une rencontre entre l'époux et la fiancée. Faisons-le d'une façon nouvelle chaque jour, chaque fois que nous plions le genou, chaque fois que nous adressons l'Éternel, chaque fois que nous avons une communion avec l'Éternel. Mes amis, faisons-le vraiment avec un cœur reconnaissant et comme si c'était la première fois. Et avec un cœur, non pas avec un cœur partagé, mais corps, âme et esprit. Attachons-nous au Seigneur, corps, âme et esprit, mes amis. Reconnaissant que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de la grâce et que ce n'est que par grâce que nous sommes sur cette terre. Voyageurs et pèlerins, ce n'est que par grâce que nous avons été rachetés, mes amis. C'est pourquoi que l'orgueil de notre cœur puisse être ôté. Nous n'avons rien à apprendre à personne. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne, mes amis, frères et sœurs. Mes amis, nous devons nous réjouir aussi. Réjouissez-vous en tout temps, nous dit la parole de Dieu. Car le royaume de Dieu vous appartient, nous dit la parole. Nous avons la vie éternelle, mes amis, et c'est une réalité. Notre patrie est céleste. C'est pour cette raison que nous ne devons plus nous attacher aux choses de ce monde qui sont éphémères, mais nous devons nous attacher à ce qui est éternel, des choses spirituelles, mais réelles, mes amis. Et je crois que Satan est aussi là pour aveugler, pour nous aveugler. Voyons voir un peu dans les églises, les prédications ne portent pas trop sur la Nouvelle Jérusalem, sur l'avenir que le Seigneur nous réserve. On n'en parle pas trop, mes amis. Mais la parole nous enseigne tout cela, qu'un merveilleux avenir nous attend. Et ce n'est pas sur cette terre, mais dans la Nouvelle Jérusalem. Et c'est notre avenir, mes amis, mes frères et sœurs. Nous devons nous réjouir pour cela. Mais même si nous passons par des épreuves terribles, mes amis, nous devons toujours nous rappeler que notre bonheur est éternel, notre félicité est éternelle. Oh, mes amis, c'est pourquoi Paul disait, ne négligeons pas un si grand salut. Restons attachés au cep. Soyons vigilants, mes amis. Soyons fermes dans nos décisions aussi. Le diable rôde comme un lion rugissant. Nous devons aussi prendre conscience que nous avons un adversaire, mes amis. C'est pourquoi nous ne devons pas ouvrir les portes. Nous devons rester vraiment attachés au Seigneur. Que toutes les portes soient fermées dans notre cœur. Les portes du péché. Que toutes les portes du péché soient fermées. Que notre seule vocation soit celle de servir le Seigneur, mes amis. Mes amis, nous sommes tous ambassadeurs pour Christ.
Nous sommes tous, nous sommes tous des sacrificateurs, mes amis. Nous sommes tous des prêtres, mes amis. Nous devons répandre l'évangile autour de nous. Ce n'est pas réservé qu'aux pasteurs. Ce n'est pas réservé qu'aux évangélistes, mes amis. Vous êtes tous concernés, nous sommes tous concernés. Nous devons tous apporter de la lumière à ceux qui marchent dans les ténèbres. Apporter la vie à ceux qui sont morts spirituellement. Nous devons tous être des lumières, le sel de la terre, mes amis. C'est pourquoi, mes amis, soyons fidèles au Seigneur. Restons-lui fidèles et nous obtiendrons la vie éternelle. Celui qui tiendra jusqu'au bout sera sauvé, mes amis. Marchons d'une manière digne. Suivons l'exemple de Jésus-Christ, notre Sauveur. Restons attachés à sa parole. Marchons dans la lumière, loin des ténèbres. Et le Seigneur nous utilisera pour sa gloire. Que le Seigneur vous bénisse, mes amis.